Bien, rebonjour et bienvenue à notre session sur l'outil épée de vite. Je vais commencer peut-être par parler deux mots à propos de ce logiciel qui permet de faire une évaluation des performances économiques du domaine viticole en intégrant le changement d'échelle. C'est-à-dire l'originalité de cet outil qui permet à la fois d'évaluer les performances économiques à travers des indicateurs à l'échelle de la parcelle et ensuite nous donner les mêmes informations sur les indicateurs avec d'autres indicateurs complémentaires à l'échelle de l'exploitation. L'idée de travailler sur cet outil, elle vient du fait que ce qui existe aujourd'hui comme outil d'évaluation des performances économiques, soit ils sont à l'échelle de la parcelle et on ne peut pas avoir une vision plus complète de l'exploitation, ou bien on a des outils qui décrivent les performances à l'échelle de l'exploitation et on perd l'information détaillée sur les parcelles. Donc, dans ce projet, on a réfléchi à une autre manière qui va nous permettre de faire ce changement d'échelle, de partir de la parcelle vers l'exploitation. Donc, c'est un outil qui a pour objectif de s'approprier d'une manière concrète déjà la notion de performance économique. Qu'est-ce que ça veut dire cette performance à travers un certain nombre d'indicateurs développés, d'évaluer dans un premier temps les performances économiques de l'état actuel de l'exploitation et de ses parcelles, c'est ce qu'on appelle l'autodiagnostic de l'exploitation. Et ensuite, faire émerger des pistes d'amélioration de ces performances à travers le changement des pratiques. Et ça, on est plutôt sur une étape de pilotage. Et à la fin, en fait, on aura une mesure de l'état actuel et de l'état après changement de simulation des changements de pratiques qui va permettre une sorte d'auto-évaluation et poser des éléments de débat avec le viticulteur, ou bien le viticulteur lui-même peut l'utiliser, cet outil-là. C'est un outil simple, en fait. Vous allez voir comment il fonctionne. Il permet au viticulteur de faire des simulations tout seul. Donc, c'est un outil basé sur un ensemble d'indicateurs, comme j'ai dit. On a pratiquement 19 indicateurs en tout. Il y en a qui décrivent un petit peu les composantes des performances en termes de main-d'œuvre, de charges d'approvisionnement, d'autonomie mécanique, des résultats économiques, mais aussi des indicateurs sur la structure foncière et l'occupation du sol sur l'exploitation, et des résultats plutôt de gestion, solde de gestion, et de transmissibilité, une information sur la transmissibilité économique de l'exploitation. Je vais commencer par vous montrer une petite vidéo qu'on a construite exprès pour ce séminaire. Donc, je vais la démarrer. Épée de vite est un outil de calcul des indicateurs de performance économique à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation en viticulture. L'objectif de cet outil est de calculer et de simuler l'impact des changements de pratique sur la performance économique des exploitations viticoles. L'originalité de cet outil, c'est qu'il se base sur une définition plus large de la notion de la performance économique et il permet de résoudre le problème de changement d'échelle, parcelle, exploitation. L'outil est une interface de calcul sous forme Excel de 8 feuilles. La première feuille d'accueil présente un guide rapide d'utilisation et les différentes feuilles de l'outil, dont 4 feuilles de saisie des données et 3 feuilles pour la présentation des résultats de performance économique. Dans cette feuille de saisie, on décrit les différentes données requises permettant de décrire l'exploitation, les charges, la mécanisation, la main-d'œuvre et les emprunts. Afin de faciliter la définition des différents systèmes de production du domaine viticole, un jeu de cartes sera proposé aux viticulteurs physiquement ou numériquement. Dans cette feuille, seules les superficies de chaque système sont introduites. Dans cette feuille, on va saisir les données des itinéraires techniques, dont le matériel utilisé, le temps de l'opération et les quantités et le coût du carburant, de l'intrant et de la main-d'œuvre pour chaque système de production. Au cas où le viticulteur ne dispose pas de ces données,
L'outil utilise dans le calcul des indicateurs les informations en moyenne régionale. Cette feuille se remplit automatiquement avec les données du scénario initial. L'utilisateur peut alors saisir des nouvelles pratiques avec leurs données relatives pour chaque système de production. Sur la première feuille des résultats, on aura des histogrammes comparatifs des deux situations représentant les charges de production et la marge brute à l'échelle de chaque système. Une évaluation comparative de la performance économique est également présentée par une échelle et sous forme de radar permettant de visualiser l'impact de changement de pratique sur le niveau de performance économique. Sur la feuille suivante, on aura des résultats comparatifs des deux situations à l'échelle de l'exploitation et aussi un tableau permettant de calculer les investissements nécessaires en matériel pour ces changements de pratique. La dernière feuille de l'outil EP2VIT présente une synthèse des résultats destinés à l'exploitant. C'était une petite vidéo pour vous donner une idée rapide sur le logiciel et comment il fonctionne. Vous l'avez compris, en fait, il y a pas mal de données à introduire. J'ai oublié de préciser que c'est un outil qui a été réalisé par Maha Ben Jaballah, qui est avec nous aujourd'hui pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques remarques ou quelques questions. Donc sinon, je peux vous en poser une. Oui. En fait, l'utilisation avec un vigneron, combien de temps il faut prévoir? Donc, c'est vrai que c'est un logiciel qui demande assez de données qui sont de détails. Pour quelqu'un qui maîtrise à peu près le bon fonctionnement du logiciel, ça prend entre 30 et 45 minutes max. 30 et 45 minutes pour avoir toutes les informations. Il faut qu'il y ait déjà un contact préalable avec le viticulteur pour qu'il prépare un petit peu ses données, notamment les données comptables. Et une fois sur place, 45 minutes suffisent pour avoir l'auto-diagnostic de la situation actuelle. Et là, ils peuvent réfléchir sur des changements des pratiques. Donc, directement, ça peut être en temps réel. Le viticulteur précise, je vais changer d'un pulvérisateur mécanique vers plutôt un autre type de matériel. Là, directement sur la page, ils peuvent changer le matériel choisi. Si le conseiller ou le viticulteur est là, les informations complémentaires sur le nouveau matériel, il peut l'introduire directement. Et s'il ne dispose pas de ce type d'informations, on a la référence régionale des différents matériels qui va être utilisée automatiquement dans la simulation. Voilà, on a préparé aussi un exemple de fonctionnement que je vais lancer. Ça va peut-être vous montrer une idée un peu plus précise sur le fonctionnement. Là, on voit bien donc le logiciel, c'est celui-là. Il faut partager. Oui, il est partagé, non? Non. Ok. Normalement, c'est bon. Donc, vous voyez, il y a finalement, on a les différentes feuilles de l'outil sont là. Donc là, vous tombez directement normalement sur la première feuille, c'est la feuille qu'on a appelée de bienvenue, avec une explication de guide rapide d'utilisation, les objectifs, rappelant les objectifs de l'outil. Et de ce côté, on a les feuilles de saisie, en fait, des données et des scénarios initial et simulation. Donc, on peut accéder à aux différentes feuilles en cliquant sur l'onglet comme ça, ou bien tout simplement en cliquant directement sur ce bouton. Ça renvoie, par exemple, ici à la première feuille
sur lesquels on va introduire un certain nombre d'informations sur l'identification de l'exploitation. Ici, on a pris un exemple pré-rempli pour faciliter l'explication. On aura besoin, vous aurez besoin des informations sur le profil d'exploitation. Est-ce que c'est un profil mixte ou bien plutôt viticole ou avec de la vinification? Donc, vous voyez, selon le système de vente. Donc, soit une exploitation qui fait de la vente directe ou un profil mixte, les deux, ou pas de vinification. Donc, vous aurez le choix de ces informations. Ensuite, vous aurez besoin de spécifier les superficies totales de l'exploitation, les superficies utiles. Ensuite, vous avez plus bas des informations sur la mécanisation de l'exploitation avec un ensemble plus ou moins exhaustif des différents outils de mécanisation que qu'on peut trouver dans la réalité et dans lequel on va introduire le nombre d'outils, le prix d'achat, l'année d'achat. Donc, c'est des informations qui vont permettre par la suite de calculer l'annuité et l'amortissement. Et si le matériel est en location, par exemple ici, on peut également introduire le nombre d'hectares utilisés et le coût, et ce qui va permettre par la suite de calculer les charges de mécanisation. En plus, on a des informations sur la main-d'œuvre, si de la main-d'œuvre familiale ou bien permanente ou bien occasionnelle. Donc, on précise le nombre de salariés et le nombre de jours de travail par an. En plus, on aura, si l'exploitation elle fait de la vinification, donc c'est une activité en plus de la production de raisins. Donc, on va introduire l'ensemble des charges qui sont liées à la vinification, ou bien à l'emballage, ou le stockage, ou la commercialisation. On peut rajouter également les emprunts. Si l'entreprise elle a des emprunts, on doit mettre le montant, le taux d'emprunt et la durée qui va permettre également de calculer les annuités, les taux d'intérêt qui seront payés aux banques, aux financeurs. En plus, on a d'autres éléments tels que les charges de structure en termes d'assurance, les travaux par tiers, etc. C'est des informations que vous pouvez trouver facilement sur les bilans comptables. On doit rajouter aussi des éléments sur la production, la quantité et les prix de vente. Donc, normalement, un viticulteur il dispose de l'ensemble de ces informations. Après, sur la dernière ligne ici, on voit, c'est les systèmes de production. Généralement, un viticulteur, quand il va faire des passages, logiquement, il ne va pas diviser son exploitation en systèmes de production. Et il se dit, je fais un passage de tel ou tel produit sur 20 hectares. Alors que sur les 5 autres hectares, il fait un autre traitement phytosanitaire, par exemple. Donc, le fait d'identifier les différents systèmes. Un système ici, ça correspond à l'ensemble des itinéraires techniques ou à l'ensemble de parcelles ou de superficies en terre sur lesquelles on a appliqué exactement les mêmes itinéraires techniques. Donc, pour identifier, c'est peut-être la tâche la plus difficile en fait dans ce travail, c'est d'identifier le nombre d'hectares pour chaque système. C'est là, en fait, on s'est basé sur le jeu de cartes développé par les collègues de GRAP et sur lesquels on a rajouté des informations sur économiques plutôt et financières, notamment sur le carburant, le temps de travail et la dose utilisée, ce qui va permettre de bien calculer les charges. Donc ça peut se faire soit avec des cartes réelles ou bien en utilisant l'outil lui-même de déplacer les cartes en spécifiant pour savoir sur combien d'hectares finalement on va l'utiliser. Donc avec ce jeu de cartes, on a les systèmes. Ici, on a identifié le nombre d'hectares qui seront récupérés sur la première page. Ensuite, le scénario initial,
Là, on va trouver l'ensemble des opérations qu'on peut pratiquer selon les différents systèmes identifiés. On a finalement identifié 3 systèmes en tout, système 1, 2, 3. Et pour chaque opération, par exemple ici, les fertilisations et amendements, on va indiquer la nature de l'opération. C'est quoi? C'est un engrais ou bien un amendement, selon le cas. Le matériel qui a été utilisé. Donc, un épandeur de fumier ou un distributeur d'engrais. L'intrant, c'est quel type d'intrant? Le tracteur utilisé, les capacités, parce que les capacités, ça va permettre de calculer les coûts de carburant et vont changer en fonction de la puissance du tracteur. Et en plus, on peut rajouter la consommation de carburant moyenne ou la dose d'intrant utilisé, etc. D'accord. Donc, on va faire pour chaque pratique agricole, on va identifier quelles sont les opérations ou quelles sont qui définissent l'itinéraire technique. On fait la même chose pour les 3 systèmes qui ont été identifiés. C'est exactement la même chose. Je prends ici l'exemple de phytosanitaire, traitement pour l'odium ou pour mildiou ou autre traitement. Avec la nature du matériel et pareil pour les renseignements sur les doses de consommation de carburant et les coûts de produits. La tâche qui va prendre le plus de temps, c'est celle-ci finalement de l'outil. Pourquoi? Parce qu'après, le scénario de simulation, il va reprendre automatiquement les différentes informations qu'on a déjà introduites dans le scénario initial. Donc, ce qui va faciliter la tâche de simulation. Donc, par exemple, ici, donc, on reprend donc on a dit qu'elle reprend toutes les informations. Et on peut, par exemple, imaginer un scénario où on va changer l'entretien du sol. D'accord? On peut enlever peut-être un passage d'entretien mécanique. On peut aussi, pour les traitements phytosanitaires, changer la dose pour un produit particulier. D'accord? Donc, dans ce scénario, c'est le scénario de simulation. On introduit le changement souhaité et automatiquement, on va passer au résultat de la parcelle, d'accord, qui va nous permettre d'avoir cette comparaison déjà pour chaque système de production, entre la situation initiale et la situation simulée. D'accord? Et ça, on va le faire en termes de charges. À la parcelle, on aura les charges de carburant, les charges d'approvisionnement, les charges de la main-d'œuvre. Et ensuite, pour la marge brute, pareil. Situation initiale, situation simulée pour chaque système de production. En plus de ça, on va trouver encore plus une description de la variation en termes d'autonomie mécanique, en termes de résultats économiques, de charges d'approvisionnement et de la main-d'œuvre. C'est les autres indicateurs que nous avons identifiés pour évaluer la performance économique. Et c'est toujours pour chaque système. Dans cet exemple, là, on remarque que la situation simulée, elle va peut-être augmenter les charges en main-d'œuvre, puisqu'on a opté peut-être pour un vendange manuel. Donc, automatiquement, on voit qu'il y a une augmentation des charges. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que l'augmentation des charges à l'échelle de la parcelle, elle va être absorbée à l'échelle de l'exploitation, ou bien cette augmentation, elle va aussi se voir au niveau des résultats de performance économique à l'échelle de l'exploitation, qui est donné sur cette feuille, résultats économiques de l'exploitation. On va trouver en haut les charges d'exploitation totales de l'exploitation en euros par hectare. Et visuellement, on va tout de suite regarder la différence entre la situation actuelle, sans changement, et la situation simulée. Vous voyez?
Donc, pratiquement, à l'échelle de l'exploitation, dans cet exemple, il n'y a pas il n'y a pas de variation en termes de charge d'exploitation totale. Mais par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que la charge de main-d'œuvre, elle sera plus importante dans le scénario simulé que celui du scénario actuel. En termes de solde de gestion, on a aussi quelques indicateurs financiers qui sont les BE, les annuités et la marge de sécurité. Donc, sur cet exemple, on voit que dans les scénarios de simulation, simulés, en fait, les annuités, elles sont un peu plus ou légèrement plus importantes que celles du scénario initial, qui va être justifié sûrement par un investissement supplémentaire de l'exploitation. Mais en termes de performance globale, ce graphique ici, il permet de comparer les performances économiques actuelles aux performances de simulation. Vous voyez, en fait, ici, les deux flèches elles sont superposées. Ça veut dire, malgré l'augmentation de la charge de main-d'œuvre et les changements en termes de pratique, on voit que l'exploitation, elle garde le même niveau de performance économique, avant et après. Et que dans cet exemple, l'exploitation, quand même, elle a des bonnes performances économiques puisqu'elle se retrouve dans cette partie verte qui est basée, la comparaison par rapport à la référence régionale. Ça veut dire que comparativement aux références, aux moyennes des viticulteurs de la région, il a quand même un bon niveau de performance économique. Et là, c'est pareil, on le voit sur ce graphique avec plus d'indicateurs. Les deux courbes, la verte et la rouge, elles sont superposées. Ça veut dire que les performances ils n'ont pas changé. Dernier élément dans ce résultat à l'échelle d'exploitation, c'est un tableau qui va résumer les changements nécessaires en termes d'investissement pour changer de pratique. Dans l'exemple qu'on a pris, il nous faut peut-être une effeuilleuse en plus, dire qu'il nous faut 1,35. Après, ça dépend du viticulteur. Est-ce qu'il va acheter deux ou bien il va acheter une seule et la faire fonctionner autrement. Donc là, le choix de matériel à acheter, ici, on a pris l'exemple d'acheter une seule. Si jamais il en a besoin, il va louer la partie du reste. Donc, avec au total ici l'ensemble des investissements nécessaires. Et au final, on revient à cette page qui résume les résultats à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation, qu'on a appelé le rendu exploitant. Si le conseiller est présent, donc il peut l'imprimer directement et le donner au viticulteur, ou le viticulteur, ils peuvent aussi l'imprimer de chez lui s'il dispose de cet outil. Voilà, donc c'est ça le fonctionnement de ce logiciel qui est très intéressant et qui donne une touche d'originalité et un atout supplémentaire à l'évaluation des performances économiques des changements des pratiques agricoles. J'ai une question moi, sur les questions d'investissement. En fait, les prix qui sont pris en compte sont des prix relatifs à du matériel neuf. Oui. C'est des matériels neufs. Après, voilà. Donc, l'idée, c'est de donner ce qu'on appelle aussi la base les références de matériel d'occasion. Mais on peut imaginer de partir sur du matériel d'occasion et là, l'investissement, il sera moins important. Donc, c'est à la fin, en fait, c'est le viticulteur qui va décider. Ça reste un outil d'aide à la décision. Il regarde à peu près quels sont les grands changements, qu'est-ce que ça va apporter sur l'exploitation, mais lui, il va rester le maître. Donc, est-ce que je l'achète en occasion, je le loue, ou bien je l'achète en neuf? Le gros travail, comme tu disais, c'est d'identifier les différents systèmes et puis de poser le modèle initial pour chaque système. Voilà, exactement. Parce que pour faire des simulations, sur la base de quoi? Il faut déjà on dégage qu'est-ce qu'on fait actuellement
et on sache est-ce qu'on est sur un seul système, on est sur deux systèmes. Tout dépend de l'itinéraire technique en place. Tout dépend aussi des parcelles, où est-ce qu'elles se trouvent. Et ça va déterminer en quelque sorte l'itinéraire technique. Une fois qu'on a identifié tous ces éléments, le reste, la simulation, elle sera plus simple. Et l'intérêt, c'est d'avoir l'effet à l'échelle de la parcelle. Peut-être le changement, je vais le faire juste à la parcelle à côté et garder l'autre qui est un peu plus loin, tel qu'avec le même itinéraire, et regarder sur l'ensemble de mon exploitation comment ça va fonctionner. Est-ce que je serai bien pénalisé ou je garde les mêmes performances ou bien je vais l'améliorer? J'imagine qu'on peut faire une simulation pratique par pratique et puis ensuite de cumuler le changement de différentes pratiques. Exactement, oui. C'est l'objectif de l'outil lui-même, en fait. On peut faire passer par des petits changements. On peut mettre dans une stratégie à moyen, à court terme de changer l'ensemble des systèmes, mais on a peur, on veut pas prendre beaucoup de risques, donc on va faire des choix de changements pratique par pratique qui va simplifier aussi la transition agroécologique, si on veut utiliser ce terme. Vous avez testé cet outil, j'imagine? Oui, ben, je laisse Maha compléter un petit peu. Auprès de combien de vignerons? Qu'est-ce qui les intéressait dans cet outil? Oui, en fait, on a testé l'outil sur 5 exploitations viticoles et c'était bien aperçu aussi comme outil d'aide à la décision par les agriculteurs ainsi que par les conseillers. On a utilisé aussi ce logiciel lors des ateliers d'éco-conception avec l'autre équipe de l'ACV. Et puisqu'on a fait plusieurs ateliers d'éco-conception, donc on a enquêté les agriculteurs, on a eu les résultats et les informations sur la première situation initiale. Et lors de l'atelier, ça n'a pas pris beaucoup de temps, c'est à peu près 15 minutes pour placer et pour saisir les nouvelles pratiques et les différentes données. Et on a eu des résultats immédiats lors de l'atelier. Il y a une question là sur les références qui sont utilisées. Est-ce qu'il s'agit de références spécifiques pour la région Pays de la Loire? En fait, on a utilisé la base de données qui était développée par l'équipe ACV, c'est la référence Anjou. Compléter sur les éléments économiques par les références régionales Pays de la Loire. Actuellement, le logiciel il est calibré pour des données du Maine-et-Loire, de Pays de la Loire. Et l'idée, c'est de développer un peu plus sur d'autres régions. Et là, on est en train d'étudier une piste de collaboration avec d'autres associations d'autres régions pour calibrer le logiciel sur d'autres références régionales et d'autres systèmes de production parce qu'ils ne sont pas les mêmes, pour pouvoir le rendre un outil plus national, si on peut dire ça. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser à n'importe quelle région de France. On essaie aussi de regarder une façon de le mettre en ligne. On est en train d'étudier une collaboration pour faire une plateforme en ligne et donner l'utilisation gratuitement en fait aux utilisateurs. Après, ça dépend du modèle économique qui sera utilisé, mais il y a un minimum d'informations qui sera gratuit. J'ai vu que dans la liste des matériels, des engins mécaniques utilisés, il y avait par exemple des robots de tonte, il y avait quand même une grande variété des engins pouvant être utilisés. Donc, c'est aussi éventuellement un outil prospectif dans ce sens-là, puisque les robots de tonte, pour l'instant, en Pays de la Loire, ce n'est pas encore tout à fait développé. Oui, en fait, on a utilisé une liste presque exhaustive du matériel pour vraiment élargir l'utilisation de cet outil pour n'importe quel vignoble, domaine viticole. Je ne sais pas si les intervenants, ils ont des pistes, comment ils voient les choses, comment ils voient les pistes d'amélioration de cet outil en fonction de leur expérience et de leur vécu.
les participants. Oui, les participants. Je pose la question aux participants pour avoir leur premier retour, en fait, comment ils voient les choses. Est-ce qu'il y a des pistes, des choses qu'on peut améliorer? Comment on peut le développer un peu plus sur d'autres régions, d'autres systèmes de production? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir en direct. Peut-être ça nécessite un peu de temps de réflexion. C'est vrai, c'est nouveau tout ça. Ça a pris quand même un peu de temps pour réaliser ça et de rentrer dans les détails, récolter toutes les informations pour pouvoir calculer les performances. Alors moi, je pose une autre question. Est-ce que dans les participants à cet atelier, il y a des personnes qui seraient tentées d'avoir une démonstration à partir de cas concrets qu'ils connaissent? Oui, pardon, vous m'entendez? Oui, Morgane, allez-y. Oui, Morgane Taillé, je suis technicienne conseillère CAF Coopérative en Gironde. Donc oui, en effet, moi je serais intéressée pour avoir une démonstration sur l'outil. C'est vrai que là, on a un aperçu assez bref, mais ça demande de pouvoir le tester, notamment sur des données bordelais, à l'échelle de viticulteurs bordelais. Là, j'ai vu qu'au niveau des profils, on pouvait en effet mettre un profil sans vinification, donc qui correspondrait à un profil coopérateur. Après, moi, la question que j'avais, c'est par rapport à… Alors, est-ce que c'est un outil qui est commercialisé, qui est en voie encore de développement? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cet outil, si il y a des demandes justement dans des structures telles que les coopératives? Donc, pour l'instant, le logiciel n'est pas commercialisé. Par contre, on l'a enregistré auprès de West Limpy, West Valorisation, pour avoir en fait un minimum de protection. Et on est en piste, je peux le dire, avec notre association PADV et justement les vignerons de Buzet, de travailler sur un moyen de transférer dans un premier temps cet outil-là aux partenaires qui vont l'adapter sur les vignerons de leur région. Et ensuite, et en plus, travailler sur une plateforme informatique de telle manière que l'outil sera disponible à tout le monde. Donc, c'est ça les pistes actuelles sur lesquelles on travaille actuellement. Mais s'il y a d'autres propositions, si vous êtes intéressé, on peut vous intégrer dans cette discussion, cette dynamique de test, d'application. Il y a également une participante là qui fait une remarque et qui note que la majorité des données demandées pourraient alimenter un bilan carbone à l'échelle de l'exploitation. Est-ce que c'est un développement futur qui peut être envisagé? L'ambition, si on est ambitieux, on était sur cette direction. Ce n'est pas uniquement le bilan carbone, mais au départ, quand on a lancé le projet, on a pensé aussi à coupler les résultats économiques de cet outil avec les résultats environnementaux sortis de l'ACV. Mais cela va demander, il faut peut-être qu'on développe un autre projet dans lequel on va travailler sur la façon de coupler à la fois les indicateurs environnementaux et les indicateurs économiques. Je crois que ce que vous proposez, c'est une très bonne piste à laquelle on a réfléchi, mais on n'a pas actuellement les moyens de le mettre en œuvre. Mais c'est une piste de développement très, très intéressante. Ok, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter à ce niveau pour laisser le temps de lancer la deuxième session. Si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez se connecter sur le deuxième atelier.
il y a Cyril Brousse qui a levé la main. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonjour, Cyril Brousse. Moi, je suis responsable du marché de l'agriculture dans une banque populaire. Vous parliez d'éventuellement le tester. Vous envisagez ça comment pour qu'on puisse éventuellement le tester sur un certain nombre de cas et avoir un retour? Puisqu'en fait, là, aujourd'hui, il y a une partie de la réponse. J'avais une question, c'était de savoir si c'était marchand ou pas. Pour l'instant, non. Mais comment envoyer la mise à disposition pour qu'on puisse éventuellement le tester? Parce que sur l'approche bancaire et notamment sur l'approche de rentabilité des exploitations, il va falloir de toute façon être de plus en plus fin dans l'analyse. Et c'est un outil qui répondra à cette problématique-là. Oui. Alors, Après, peut-être pas la réponse tout de suite, hein, mais voilà, si. c'est une question en fait à laquelle on est en train de réfléchir. Le cas le plus simple en fait de test, c'est de vous donner l'outil et de voir vos accompagnements, de vous accompagner dans la façon de le tester avec des cas concrets. Ça, c'est le cas le plus simple. Après, il faut juste intégrer ce test-là dans un cadre plutôt institutionnel. Étant donné qu'on est en démarche avec une autre association, ça peut se faire dans le même cadre pour l'instant. Mais c'est un point peut-être à discuter. On peut faire une petite réunion par la suite de ce séminaire et regarder quelles sont les pistes de collaboration possibles pour que vous puissiez le tester avec vos agriculteurs. Donc, je la note en fait. Voilà, j'ai donné ton adresse mail pour que d'autres personnes puissent poser des questions ou s'adresser à toi. D'accord, avec plaisir. Vous notez l'adresse mail et on peut prendre contact et discuter plus amplement de la meilleure façon possible pour collaborer sur cet outil. Je vous remercie de votre attention. Je vais juste arrêter la présentation pour pouvoir passer à la deuxième session. Merci à vous et à bientôt.